Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Global Prosperity and Integrated Strategies. Le thème de notre vidéo d'aujourd'hui est l'optimisation fiscale pour les MRE marocains résidant à l'étranger. Le premier point à aborder. Vous payez peut-être trop d'impôts sans le savoir. Vous êtes donc marocain. Vous vivez en Europe, au Canada ou aux Émirats. Vous travaillez dur. Vous envoyez de l'argent au Maroc, vous avez peut-être un appartement à Casablanca, une villa à Agadir, un terrain familial à Meknès. Et pourtant, savez-vous réellement dans quel pays vous devez payer vos impôts? La réalité, c'est que des milliers de MRE se retrouvent à payer des impôts dans deux pays à la fois, ou pire, à commettre des erreurs fiscales sans le savoir qui peuvent coûter très cher en cas de contrôle. Et ce n'est pas une question de mauvaise foi, c'est une question de méconnaissance. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, étape par étape, comment fonctionne la fiscalité des Marocains résidant à l'étranger, quels sont vos droits, vos obligations, et surtout, comment optimiser légalement votre situation fiscale pour ne pas payer un centime de plus que ce que vous devez. Restez jusqu'à la fin, car dans les dernières minutes, je vous révèle une stratégie que très peu de MRE connaissent et qui peut faire une différence significative. Hassan, ingénieur marocain résidant à Lyon depuis 8 ans, possède un appartement locatif à Rabat générant 3500 dirhams par mois. Il pensait ne pas être imposable au Maroc car il ne vit pas là-bas. Résultat, lors d'un contrôle fiscal, il a découvert qu'il devait des arriérés d'impôts sur 4 ans, majorés de pénalités. Point de vigilance fiscale. Ne pas confondre « je suis non-résident » avec « je n'ai aucune obligation fiscale au Maroc ». Même non-résident, vous pouvez avoir des revenus de source marocaine soumis à l'IR marocain. Avant tout, il faut comprendre une notion fondamentale que beaucoup ignorent. Qu'est-ce que la résidence fiscale? C'est notre prochain slide, et il va changer votre façon de voir les choses. La résidence fiscale, la clé de tout. La résidence fiscale, c'est la boussole de toute votre vie fiscale internationale. C'est elle qui détermine dans quel pays vous êtes imposable, sur quel revenu et à quel taux. En droit marocain, l'article 23 du Code général des impôts pose 3 critères alternatifs pour être considéré comme résident fiscal au Maroc. Premièrement, avoir son foyer permanent au Maroc. Deuxièmement, avoir son centre d'intérêt économique au Maroc. Troisièmement, séjourner au Maroc plus de 183 jours par an, consécutifs ou non. Attention, il suffit qu'un seul de ces critères soit rempli pour être considéré comme résident fiscal marocain, et donc imposable sur vos revenus mondiaux au Maroc. Mais voilà où ça se complique. Votre pays de résidence à l'étranger vous considère aussi comme résident fiscal. Vous vous retrouvez potentiellement avec 2 résidences fiscales. C'est là qu'interviennent les conventions fiscales internationales, dont nous parlerons dans quelques instants. Le standard OCDE, qui sert de modèle à la plupart des conventions signées par le Maroc, prévoit une règle de départage. En cas de double résidence, on examine dans l'ordre le foyer d'habitation permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel et enfin la nationalité. Exemple concret. Fatima vit à Paris depuis 12 ans avec son mari et ses enfants. Elle est fonctionnaire dans une mairie française. Ses parents vivent à Marrakech et elle y passe les étés, 2 mois. Son foyer permanent est en France, son centre d'intérêt économique est en France, elle est résidente fiscale française. Elle n'est pas imposable au Maroc sur ses revenus de travail français. Point de vigilance fiscale. Le critère du foyer permanent ne signifie pas simplement posséder un logement. Il désigne l'endroit où vous habitez de façon permanente avec votre famille. Posséder une villa au Maroc ne suffit pas à y établir votre résidence fiscale si vous vivez avec votre famille en Europe. Maintenant que vous comprenez la résidence fiscale, découvrons les erreurs classiques que commettent les MRE, des erreurs qui peuvent coûter très cher. Les erreurs fatales des MRE. Dans ma pratique de conseil fiscal, j'ai identifié 7 erreurs récurrentes chez les MRE. Ces erreurs ne sont pas anodines, elles peuvent déclencher un redressement fiscal, des pénalités, voire des poursuites. Première erreur. Croire que ne pas résider au Maroc signifie ne pas y avoir d'obligation fiscale. Faux. Les revenus de source marocaine, loyers, dividendes, plus-values, restent imposables au Maroc même si vous vivez à l'étranger. Deuxième erreur. Ne pas déclarer ses revenus locatifs marocains. Beaucoup de MRE louent un bien sans jamais déposer de déclaration IR. Or, la loi l'exige et le fisc marocain a des outils pour détecter ces revenus, notamment via les régies d'eau et d'électricité. Troisième erreur, rapatrier des fonds sans justificatif. L'office d'échange surveille les flux financiers. Rapatrier des sommes importantes sans pouvoir justifier leur origine peut déclencher une enquête.
Quatrième erreur, ignorer les délais de déclaration. Au Maroc, la déclaration des revenus fonciers doit être déposée avant le 31 mars de l'année suivante. Cinquième erreur, confondre exonération et non-imposition. Certains revenus bénéficient d'exonérations temporaires, mais cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas à être déclarés. Sixième erreur, ne pas actualiser son statut auprès de l'administration fiscale lors d'un départ ou d'un retour au Maroc. Septième erreur, peut-être la plus coûteuse, ne pas utiliser les conventions fiscales pour éviter la double imposition. Beaucoup de MRE subissent une double imposition simplement parce qu'ils ne savent pas que des mécanismes existent pour l'éviter. Youssef, maçon marocain en Espagne, a reçu un héritage, un appartement à Casablanca qu'il met en location pour 4000 dirhams par mois. Il n'a jamais déclaré ses revenus au Maroc. 5 ans plus tard, la DGI l'identifie via les données de l'ONE. Il se retrouve avec un redressement de 240 000 dirhams, majoré de 30% de pénalité. La prescription fiscale au Maroc est en principe de 4 ans, mais en cas de fraude ou d'absence totale de déclaration, ce délai peut ne pas courir. Ne présumez jamais que votre situation est prescrite sans analyse juridique préalable. Pour éviter ces erreurs, il faut connaître les conventions fiscales. Ces accords internationaux sont vos meilleurs alliés, et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Les conventions fiscales, votre bouclier anti-double imposition. Le Maroc a signé des conventions fiscales de non-double imposition avec plus de 50 pays, dont la France, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Canada et les Émirats arabes unis. Ces conventions sont basées sur le modèle de convention de l'OCDE. Le principe est simple, éviter qu'un même revenu soit imposé 2 fois, une fois dans le pays de résidence et une fois dans le pays de source. Concrètement, ces conventions définissent pour chaque type de revenu quel pays a le droit d'imposer et dans quelle mesure. Prenons quelques exemples. Les revenus immobiliers sont généralement imposables dans le pays où se trouve l'immeuble. Les dividendes peuvent être imposés dans les 2 pays, mais avec un taux réduit à la source. Les salaires sont en principe imposables dans le pays où le travail est exercé. Pour éviter la double imposition effective, 2 méthodes principales sont utilisées selon les conventions. La méthode de l'exemption, le revenu n'est imposé que dans un seul pays, et la méthode de l'imputation. Le revenu est imposé dans les 2 pays, mais l'impôt payé à l'étranger est déduit de l'impôt dû dans l'autre pays. Attention, ces conventions ne s'appliquent pas automatiquement. Il faut les invoquer expressément, fournir un certificat de résidence fiscale et suivre les procédures spécifiques de chaque administration. Exemple concret. Karim est résident fiscal en France et perçoit des dividendes d'une société marocaine. La convention franco-marocaine prévoit une retenue à la source de 15% au Maroc. En France, cette retenue est imputée sur son impôt français. Il ne paie donc pas 2 fois le même impôt. Sans la convention, il paierait les 2 taux pleinement. Poids de vigilance fiscale. Chaque convention est unique. Ne généralisez pas les règles d'une convention à une autre. La convention Maroc-Espagne n'est pas identique à la convention Maroc-France. Consultez le texte de la convention applicable à votre situation. Les textes sont disponibles sur le site de la DGI marocaine. Passons maintenant à la fiscalité concrète de vos revenus, étrangers et marocains, car c'est là que se jouent les vraies économies fiscales. Vos revenus étrangers versus vos revenus marocains. En tant que MRE, vous êtes soumis à un régime fiscal particulier qui dépend à la fois de votre statut, résident ou non résident au Maroc, de la nature de vos revenus et de leur source géographique. Si vous êtes non résident fiscal au Maroc, vous n'êtes imposable au Maroc que sur vos revenus de source marocaine. Cela inclut les loyers perçus sur des biens situés au Maroc, les dividendes distribués par des sociétés marocaines, les salaires d'une activité exercée physiquement au Maroc et les plus-values sur cession de biens immobiliers au Maroc. Vos revenus étrangers, votre salaire en France, vos revenus locatifs en Belgique, vos placements financiers en Espagne ne sont pas imposables au Maroc si vous êtes résident fiscal dans votre pays d'accueil. Si vous êtes résident fiscal au Maroc, ce qui peut arriver si vous y revenez définitivement ou si vous y passez plus de 183 jours, vous devenez imposable sur l'ensemble de vos revenus mondiaux au Maroc, sous réserve des conventions fiscales applicables. Les taux de l'IR marocain pour les revenus fonciers sont les suivants. Un abattement forfaitaire de 40% est accordé sur les revenus bruts, puis le barème progressif de l'IR s'applique, avec des tranches allant de 0% jusqu'à 38%. Exemple concret. Samira est résidente en Belgique. Elle possède 2 appartements à Casablanca, générant 96 000 dirhams de loyer annuel. Après abattement de 40%, le revenu imposable est de 57 600 dirhams. Sur ce montant, l'IR marocain s'applique selon le barème progressif. Elle n'est pas imposable sur ses loyers en Belgique, car la convention Maroc-Belgique attribue le droit d'imposer les revenus immobiliers au Maroc. Point de vigilance fiscale.
Depuis la loi de finances 2023 et ses compléments, les revenus fonciers inférieurs à 30 000 dirhams annuels bénéficient d'une exonération d'IR, mais doivent quand même être déclarés. À noter que le seuil d'exonération en 2026 est devenu 40 000 dirhams. L'exonération n'est pas automatique, elle est conditionnée au dépôt de la déclaration annuelle. Vous avez des revenus locatifs au Maroc? Le prochain slide vous explique tout ce que vous devez savoir sur la fiscalité immobilière, un domaine où les MRE font souvent des erreurs coûteuses. Immobilier au Maroc, le guide du MRE investisseur. L'investissement immobilier au Maroc est l'un des placements préférés des MRE, et pour cause, le marché marocain reste attractif, les prix dans certaines villes comme Jadida, Agadir ou Safi offrent encore de bonnes opportunités, et la possession d'un bien au pays a une dimension affective forte. Mais fiscalement, cet investissement obéit à des règles précises que vous devez maîtriser. Pour les revenus locatifs, si vous louez votre bien, vous percevez des revenus fonciers soumis à l'IR marocain. Le régime de droit commun prévoit un abattement forfaitaire de 40%, puis application du barème progressif. Il n'est pas possible d'opter pour le régime des charges réelles pour les particuliers non résidents. Pour les plus-values immobilières, si vous vendez un bien, la plus-value, différence entre le prix de cession et le prix de revient actualisé, est soumise à l'impôt sur le revenu au titre des profits fonciers, au taux de 20% avec un minimum de 3% du prix de cession. Des exonérations existent, notamment pour la résidence principale si vous l'avez occupée pendant au moins 6 ans, à condition que sa valeur vénale ne dépasse pas 4 millions de dirhams. Pour l'acquisition, les droits d'enregistrement sont généralement de 4% pour un bien neuf, sous condition. À partir du 1er juillet 2026, un supplément de 2% peut s'ajouter pour les biens supérieurs à 300 000 dirhams, si traçabilité du paiement non prouvée. La TVA immobilière peut aussi s'appliquer dans certains cas. Bonne nouvelle pour les MRE. Les fonds rapatriés en devises pour l'acquisition d'un bien immobilier au Maroc bénéficient d'une garantie de retransfèrement des fonds à hauteur des sommes rapatriées initialement. Exemple concret. Hamid, résident au Canada, achète un appartement à El Jadida pour 800 000 dirhams en 2018. Il le revend en 2024 pour 1 100 000 dirhams, prix de revient actualisé avec coefficient 880 000 dirhams. Plus-value imposable 220 000 dirhams. Impôt dû, 20% x 220 000 égale 44 000 dirhams. Avec un minimum de 3% x 1 100 000 égale 33 000 dirhams, le calcul au taux de 20% s'applique car il est supérieur. Point de vigilance fiscale. Les MRE ont souvent recours à des mandataires en leur absence. Assurez-vous que vos contrats de mandat sont clairs sur qui signe la déclaration fiscale et qui paie l'impôt. En cas de défaillance du mandataire, la responsabilité fiscale reste la vôtre. Pour plus d'informations sur le sujet d'immobilier, posez votre question dans un commentaire. Vous avez peut-être aussi des activités commerciales ou des sociétés. Le prochain slide vous montre comment structurer vos activités internationales de façon optimale. Le contrôle fiscal, risque et réalité. Le contrôle fiscal, deux mots qui font frémir. Mais mieux vaut le comprendre que le craindre, car la méconnaissance est le premier facteur de risque. Au Maroc, la Direction générale des impôts, DGI, dispose de plusieurs types de procédures de contrôle. Le contrôle formel, vérification des erreurs et omissions dans les déclarations, la vérification de comptabilité pour les professionnels et sociétés, et l'examen de la situation fiscale des personnes physiques, ESFP, qui peut concerner des particuliers ayant des revenus importants. Pour les MRE, les indicateurs de risque les plus fréquents sont l'absence de déclaration de revenus fonciers, des transferts de fonds importants et inexpliqués, des acquisitions immobilières dont la valeur dépasse les revenus déclarés, des incohérences entre les déclarations et les données transmises par les notaires ou les banques. Vos droits en cas de contrôle. Vous avez le droit d'être informé par avis de vérification, d'être assisté par un conseil, de recevoir une réponse motivée à vos observations, de saisir la commission locale des impôts directs en cas de désaccord, puis la Commission nationale du recours fiscal, et enfin les juridictions administratives. Le délai de prescription générale est de 4 ans, article 247 CGI. En cas de fraude ou d'omission volontaire, ce délai est porté à 10 ans. Il est donc essentiel de conserver tous vos justificatifs fiscaux pendant au moins 10 ans, article 248 CGI. Exemple concret. Nadia, pharmacienne en Suède, a reçu un héritage de 3 appartements à Fès. Chaque année, elle rapatriait 120 000 dirhams au Maroc, crédités sur son compte marocain, sans déclaration de loyer. Après un contrôle déclenché par un signalement bancaire, la DGI a reconstitué ses revenus locatifs sur 4 ans. Résultat,
85 000 dirhams d'impôts plus 30% de majoration pour retard. Article 160 CGI. Point de vigilance fiscale. Ne jamais ignorer un avis de vérification. Toute absence de réponse dans les délais légaux peut être interprétée comme une acceptation tacite des redressements proposés. En cas de notification, faites-vous immédiatement accompagner par un expert fiscal. Après les risques, passons aux opportunités. Il existe des stratégies légales d'optimisation fiscale qui permettent de réduire significativement votre charge fiscale. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Stratégie légale d'optimisation, ce que vous pouvez faire. Permettez-moi d'être très clair. L'optimisation fiscale dont je parle est légale. Elle consiste à utiliser intelligemment les dispositifs prévus par la loi pour réduire votre charge fiscale. Cela n'a rien à voir avec l'évasion fiscale, qui est illégale et dont les conséquences peuvent être très lourdes. Amende jusqu'à 100% plus poursuite pénale, article 251 CGI. Première stratégie, utilisez pleinement les conventions fiscales. Si vous n'invoquez pas la convention applicable, plus de 70 signée par le Maroc, vous payez le droit commun, souvent moins favorable. Fournir un certificat de résidence fiscale à la DGI vous permet de bénéficier des taux réduits ou exonération conventionnelle, article 10 CGI. Deuxième stratégie, optimisez la détention de vos biens immobiliers. Selon votre profil, la détention directe ou via une société marocaine, exemple SARL, peut présenter des avantages fiscaux différents. Impôt sur les sociétés contre IR foncier. L'analyse doit être faite au cas par cas. Troisième stratégie, planifiez les cessions immobilières. Si vous envisagez de vendre un bien, réfléchissez au calendrier. Êtes-vous dans le délai d'exonération pour résidence principale, occupation effective pendant 6 ans avant cession, article 27 CGI? Ces paramètres peuvent vous faire économiser une somme considérable. Quatrième stratégie, profitez des exonérations temporaires. Les entreprises nouvellement créées au Maroc dans certains secteurs prioritaires, charte d'investissement, bénéficient d'exonérations d'IS pendant les 5 premières années, article 22 CGI. Si vous envisagez de créer une activité, le timing de création est stratégique. Cinquième stratégie, utilisez le mécanisme de retransfèrement des devises. Les fonds investis en devises au Maroc, via transfert déclaré depuis l'étranger, peuvent être retransférés librement à hauteur des montants investis, sous réserve de documentation, selon les circulaires Office d'échange. Exemple concret, Omar, résident aux Pays-Bas, investit 2 millions de dirhams dans un appartement à Rabat en rapatriant des devises. Il documente minutieusement le virement depuis son compte néerlandais, conserve l'attestation de la banque marocaine et obtient un certificat d'investissement de l'Office d'échange. Le jour où il vend et veut rapatrier ses fonds, il peut le faire sans restriction jusqu'à 2 millions de dirhams, ce que beaucoup de MRE ne savent pas. Point de vigilance fiscale. L'optimisation fiscale agressive, notamment via des montages d'artificiels, est sanctionnée par la clause générale anti-abus, article 114 CGI. Toute stratégie doit avoir une substance économique réelle. Ne créez jamais une société ou une structure uniquement dans un but fiscal sans activité économique réelle. L'optimisation, c'est bien, mais l'optimisation sans documentation solide, c'est risqué. Le prochain slide vous explique comment construire un dossier fiscal à toute épreuve. Documentation et conformité, votre armure fiscale. Si l'optimisation est votre stratégie offensive, la documentation est votre stratégie défensive. En matière fiscale, une règle d'or prévaut. Ce qui n'est pas documenté n'existe pas. Voici les documents essentiels que tout MRE doit constituer et conserver. D'abord, votre certificat de résidence fiscale délivré par les autorités de votre pays de résidence, généralement valable 1 an, renouvelable annuellement ou jusqu'à 3 ans selon certaines conventions fiscales. Ce document est indispensable pour invoquer la convention fiscale applicable, modèle conforme à l'OCDE. Ensuite, pour vos investissements immobiliers, les actes notariés d'achat et de vente, les reçus de loyer, les relevés de charges, les contrats de bail, les justificatifs de travaux et les preuves de rapatriement de devises, conformes aux règles de l'Office d'échange. Pour vos revenus financiers, les relevés bancaires marocains et étrangers, les attestations de retenue à la source, les avis de distribution de dividendes. Pour vos activités professionnelles, les bulletins de salaire étrangers, les attestations d'employeurs, les preuves de lieu de travail, exemple, contrat de travail ou attestation sur l'honneur. Enfin, conservez toutes vos déclarations fiscales déposées, les accusés de réception et les correspondances avec l'administration fiscale. Ce dossier doit être archivé pendant 4 ans minimum, période de prescription fiscale, article 232 CGI. Je recommande au MRE de créer un passeport fiscal,
un classeur ou dossier numérique structuré, mis à jour chaque année, qui regroupe tous ces documents. En cas de contrôle, vous pouvez répondre sereinement. Exemple concret. Aziz, enseignant au Québec, a constitué un dossier fiscal numérique avec son certificat de résidence fiscale canadien, les virements depuis son compte RBC pour ses achats immobiliers au Maroc, prouvant le rapatriement des devises, ses déclarations IR déposées en ligne sur simple.ma et ses contrats de bail notariés. Lors d'un contrôle en 2023, il a fourni son dossier complet en 48 heures. La procédure a été clôturée sans redressement. Point de vigilance fiscale. Les déclarations fiscales marocaines en ligne, simple.ma, génèrent un accusé de réception horodatée. Conservez-le systématiquement. En cas de litige, c'est la preuve irréfutable que vous avez respecté vos obligations déclaratives, circulaire DGI numéro 04/2023. Maintenant que vous savez comment vous documenter, parlons d'un cas particulier qui concerne de nombreux MRE, les transferts d'argent et les problématiques de l'Office d'échange. Office d'échange et transfert, ce qu'il faut savoir. Parallèlement à la fiscalité, les MRE sont soumis à la réglementation d'échange gérée par l'Office d'échange marocain. Ces deux systèmes, fiscal et d'échange, sont distincts mais interagissent. En tant que MRE, vous bénéficiez d'un régime de change libéralisé et favorable depuis fin 2023. Vous pouvez librement transférer vos revenus et salaires acquis à l'étranger vers le Maroc sans limitation de montant. Vous pouvez ouvrir des comptes en devises au Maroc et vous bénéficiez d'une garantie de retransfert. Les fonds rapatriés en devises pour investir au Maroc peuvent être retransférés librement à l'étranger, à condition d'avoir documenté le rapatriement initial via circuit bancaire officiel. Cette garantie est fondamentale. Elle signifie que si vous investissez 500 000 € au Maroc, vous pouvez les récupérer en euros si vous décidez de vendre et de quitter le pays, à condition d'avoir justifié l'origine des fonds par un certificat d'investissement ou un relevé bancaire. Attention cependant, le statut MRE se perd si vous séjournez plus de 183 jours par an au Maroc ou y établissez votre résidence effective. À partir de ce moment, vous perdez les avantages du régime MRE et vous êtes soumis aux règles du droit commun pour les résidents. Par ailleurs, les transferts d'argent via des circuits informels comportent des risques et ne permettent pas de bénéficier des garanties légales. Privilégiez toujours les canaux bancaires officiels, virements SWIFT, etc. et conservez vos preuves. Leila, infirmière en Allemagne, rapatrie chaque mois 1 500 € sur son compte en devises à Attijari Wafa Bank. En 10 ans, elle a cumulé l'équivalent de 1,8 million de dirhams. Elle décide d'acheter une villa à Skirat. Elle demande à sa banque un certificat d'investissement en devises. Ce document lui garantit le droit de retransférer les fonds vers l'Allemagne en cas de revente, une sécurité indispensable. Ne jamais investir via des transferts informels ou Western Union, limité à 50 000 dirhams par mois, pour un achat immobilier. Sans preuve de rapatriement de devises via circuit bancaire officiel, vous ne pouvez pas bénéficier pleinement de la garantie de retransfert. En cas de revente, vous risquez des blocages ou contrôles. Abordons maintenant un aspect que beaucoup oublient dans leur planification, la transmission du patrimoine. Car optimiser aujourd'hui, c'est bien, mais protéger votre famille demain, c'est essentiel. Succession et transmission du patrimoine marocain. Vous avez investi, optimisé, sécurisé. Mais avez-vous pensé à ce qui se passera lors de la transmission de votre patrimoine marocain à vos enfants ou héritiers? En droit marocain, la succession des biens situés au Maroc est régie par le droit musulman pour les personnes de confession musulmane, la Moudawana, ainsi que par les règles de droit civil pour certains aspects liés aux non-ressortissants. Sur le plan fiscal, les droits de mutation par décès sont régis par l'enregistrement. Pour les héritiers en ligne directe, le taux est généralement de 1% à 1,5% selon les cas. Pour les héritiers éloignés, les taux peuvent être plus élevés. Un aspect important, les biens immobiliers au Maroc sont soumis au droit marocain de la succession, même si le défunt était résident à l'étranger. Le droit de l'état de résidence peut également s'appliquer selon les règles de conflit de loi. Pour une transmission optimisée, plusieurs outils sont disponibles. La donation de biens de son vivant, la constitution d'une société de famille permettant une transmission progressive des parts sociales, ou encore la rédaction d'un testament dans le respect des règles islamiques pour les ressortissants marocains musulmans. Exemple concret, Mohamed, MRE aux Pays-Bas, possède 3 biens immobiliers au Maroc. Pour faciliter la transmission à ses 4 enfants, il les loge dans une SARL familiale. Il fait une cession progressive des parts à ses enfants de son vivant, permettant de réduire la valeur de la succession au moment du décès et d'éviter les indivisions prolongées et conflictuelles. Point de vigilance fiscale.
L'indivision successorale au Maroc est souvent source de blocage pendant des années. Sans préparation, un appartement peut rester bloqué entre 5 ou 6 héritiers sans pouvoir être vendu ni géré efficacement. Anticiper la succession, c'est un acte d'amour envers vos enfants. Après la succession, abordons la question que beaucoup de MRE me posent lors de consultations. Que se passe-t-il fiscalement quand vous décidez de rentrer définitivement au Maroc? Le retour au Maroc, planifier sa transition fiscale. Pour de nombreux MRE, le retour au Maroc est un projet qui mûrit au fil des années. C'est une décision de vie, mais elle a aussi des implications fiscales importantes qu'il faut anticiper. Vous rentrez définitivement au Maroc, vous devenez résident fiscal marocain si vous remplissez les critères du CGI, séjour de plus de 183 jours par an au Maroc, ou centre des intérêts économiques/vitaux au Maroc. Vous perdez alors votre statut MRE et vous êtes imposable au Maroc sur l'ensemble de vos revenus mondiaux, sous réserve des conventions fiscales bilatérales qui peuvent limiter cette imposition. Avant de rentrer, il est conseillé de régulariser votre situation fiscale dans votre pays d'accueil, clôturer les déclarations en cours, liquider certains placements si nécessaire. Préparer votre situation patrimoniale au Maroc, remettre vos déclarations à jour, régulariser les revenus non déclarés si c'est le cas, via les mécanismes légaux disponibles. Exemple, déclaration rectificative au titre de l'article 231 CGI. Et documenter soigneusement vos actifs étrangers. Bonne nouvelle! Le Maroc offre des avantages fiscaux aux personnes qui rentrent et transfèrent leurs économies. Les biens meubles corporels, meubles véhicules, importés lors du retour définitif, bénéficient d'une exonération de droits de douane et de TVA sous conditions strictes. DAIR numéro 1-00-175. Justificatif de retour définitif, limite quantitative, etc. Certains revenus de retraite étrangers, perçus par des résidents marocains, bénéficient d'avantages fiscaux spécifiques prévus par les conventions bilatérales. Exemple, imposition exclusive ou partagée. Khaled, ingénieur retraité en France, rentre au Maroc à 62 ans. Sa retraite française de 2400 € par mois est soumise à la convention franco-marocaine, signée le 25 mai 1970, article 19. Les pensions publiques restent imposables en France, les retraites privées sont imposables en France, retenues à la source selon barème des non-résidents, mais le Maroc accorde un crédit d'impôt pour éviter la double imposition. Une analyse précise est essentielle selon la nature de la retraite, publique, privée ou complémentaire. Point de vigilance fiscale. Ne rentrez jamais au Maroc sans avoir préalablement analysé l'impact fiscal sur vos revenus étrangers. Certaines conventions prévoient une retenue à la source en France, jusqu'à 12 à 20% pour non-résidents, et le Maroc peut imposer le solde mondial. Une consultation préalable avec un fiscaliste peut vous faire économiser des milliers d'euros par an. Nous approchons de la fin de cette vidéo. Avant de conclure, je vais vous présenter les actions concrètes à mettre en place dès maintenant pour sécuriser votre situation fiscale. Plan d'action, 10 gestes concrets à faire maintenant. Vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici. Cela montre que vous prenez votre situation au sérieux. Maintenant, passons à l'action concrète. Voici les 10 gestes que vous pouvez accomplir pour mieux sécuriser votre situation fiscale en tant que MRE. Geste 1. Demandez dès cette semaine un certificat de résidence fiscale à l'administration fiscale de votre pays de résidence. Ce document est essentiel pour invoquer les conventions fiscales bilatérales. Geste 2. Vérifiez si vous avez des revenus de source marocaine, loyers, dividendes, etc. et assurez-vous de leur déclaration auprès de la DGI marocaine, conformément à l'article 10 du CGI si vous êtes résident fiscal marocain. Geste 3. Créez votre espace personnel sur cimpl.ma, le portail de la DGI pour les télédéclarations et télépaiements si ce n'est pas déjà fait. Geste 4. Archivez tous vos justificatifs d'investissement au Maroc, virements bancaires, actes notariés, contrats de bail, pour toute vérification future. Geste 5. Consultez la convention fiscale applicable entre le Maroc et votre pays de résidence, disponible sur le site de la DGI ou de votre administration fiscale. Geste 6. Informez votre banque marocaine de votre statut MRE pour bénéficier des facilités prévues par l'Office d'échange, circulaire numéro 10W 2021 et suivante. Geste 7. Si vous avez un bien immobilier locatif au Maroc, vérifiez que votre déclaration d'impôt sur le revenu foncier,
IR foncier, est à jour via simpl.ma, article 28 et suivant du CGI. Geste 8. Réfléchissez à votre stratégie successorale en tenant compte du droit marocain, d'AIR formant code des droits réels, ou des conventions bilatérales sur les successions. Geste 9. Consultez un expert fiscal avant toute transaction immobilière importante, achat, vente, donation, pour évaluer les droits d'enregistrement et retenue à la source. Geste 10. Restez informé des évolutions via le bulletin officiel, le site de la DGI ou la loi de finances annuelle. Exemple concret. Iman, kinésithérapeute en Suisse depuis 15 ans, a suivi ce plan. En 3 mois, elle a obtenu son certificat de résidence fiscale suisse, déclaré ses revenus locatifs via simpl.ma et archivé ses documents. Son patrimoine de 3 appartements est maintenant mieux documenté. Point de vigilance fiscale. La déclaration spontanée des revenus, article 231 du CGI, permet d'éviter les majorations de retard, 20% à 100% selon les cas. Consultez la DGI pour toute régularisation avant un contrôle. Conclusion, votre patrimoine mérite une stratégie. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, et j'espère sincèrement qu'elle vous a apporté des éléments concrets pour mieux comprendre et optimiser votre situation fiscale en tant que MRE. Rappelons les messages essentiels. Votre résidence fiscale détermine tout. Identifiez-la clairement. Les conventions fiscales sont vos alliés. Utilisez-les. L'immobilier marocain obéit à des règles précises. Respectez-les. La documentation est votre protection. Constituez-la. Et l'optimisation légale est non seulement possible, mais recommandée. N'hésitez pas à en profiter. La fiscalité des MRE est complexe parce qu'elle implique au minimum 2 pays, 2 systèmes juridiques et souvent plusieurs types de revenus. C'est précisément pour cela que la consultation d'un expert fiscal spécialisé n'est pas un luxe. C'est un investissement rentable. Si vous souhaitez aller plus loin et obtenir une analyse personnalisée de votre situation, je vous invite à me contacter pour une consultation fiscale individuelle. Chaque situation est unique, et les conseils généraux de cette vidéo ne remplacent pas une analyse personnalisée de votre dossier. Si cette vidéo vous a été utile, je vous demande 2 petites choses. Mettre un pouce en l'air, cela aide la chaîne à se développer et à atteindre d'autres MRE qui ont besoin de ces informations. Et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la fiscalité marocaine. N'oubliez pas de consulter ma vidéo sur la loi de finances 2026 et ce qu'elle change concrètement pour les investisseurs et les entreprises marocaines. Activez la cloche pour être notifié de toute nouvelle publication. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Prenez soin de votre patrimoine, il le mérite. Bilan global. Un MRE qui investit 1 million de dirhams au Maroc sans optimisation fiscale peut payer 20 à 30% de charges fiscales en trop sur 10 ans. Avec une bonne structuration dès le départ, convention fiscale, régime adapté, documentation solide, cette charge peut être réduite légalement de 40 à 60%. Voilà le vrai enjeu de l'optimisation fiscale. Likez cette vidéo si elle vous a apporté de la valeur. Abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines vidéos sur la fiscalité marocaine. Pour une consultation personnalisée, contactez-nous via les informations en description. Posez vos questions en commentaire, je réponds personnellement à chacun. Point de vigilance fiscale. Les informations présentées dans cette vidéo sont à caractère général et éducatif. Elles ne constituent pas un conseil fiscal personnalisé et ne remplacent pas la consultation d'un expert fiscal qualifié. La législation fiscale évolue régulièrement. Consultez toujours un professionnel pour votre situation spécifique.